l'étanchéité, le plan de cours. On va voir ensemble la liaison glissière, définition, typologie des solutions, guidage par contact direct, guidage par interposition d'éléments roulants et à la fin on va voir un exemple. Donc pour la définition de la liaison glissière, une liaison glissière n'autorise qu'un degré de liberté et une translation. Pour les degrés de liberté, comme on sait tous que chaque corps dans l'espace il possède 6 degrés de liberté. Donc, une liaison d'une manière générale, c'est un contact entre deux solides qui élimine quelques degrés de liberté et ne laisse que quelques-uns d'autres. Dans notre cas, 5 degrés de liberté sont éliminés et il n'en reste qu'un seul degré qui est un degré de translation. Une représentation plane de cette liaison, elle est comme ça. Une représentation spatiale, on la dessine de cette façon. Donc le degré de liberté qui reste pour cette liaison glissière, c'est une seule translation suivant un des axes. Dans notre cas, vous voyez que la pièce, il a un degré de liberté qui est une translation. Si on veut appliquer l'outil analyse fonctionnelle sur cette liaison, on constate que la fonction principale ici, c'est de guider en translation en supportant les efforts de liaison. Pour répondre à cette question, on doit guider en translation, limiter les pertes. Les pertes, ça veut dire les pertes entre les deux pièces et son fonction du frottement essentiellement. Donc on doit éliminer ce frottement, supporter les efforts et finalement assurer la fiabilité. Pour répondre à ces exigences, on doit, si possible, réaliser un montage isostatique qui élimine les 5 degrés. Pour limiter les pertes, soit on va adopter des solutions par glissement, mais en essayant de limiter les pertes, ou une solution par élément roulant. Pour supporter les efforts, on va faire des calculs de dimensionnement et finalement assurer la fiabilité. Il faut faire la protection par étanchéité. Maintenant, on va passer à la typologie des solutions. Il existe deux principaux types de réalisation pour le guidage en translation. Donc, la première réalisation, c'est par contact direct. La deuxième, c'est par interposition d'éléments roulants. Il existe une troisième qu'on ne va pas voir, c'est l'utilisation d'interposition de films d'huile. Un exemple de contact direct, c'est l'utilisation de contact prismatique. La partie qui est mobile, on l'appelle, la partie qui est mobile, c'est le coulisseau. La partie qui est fixe, on l'appelle glissière. Un exemple d'interposition d'éléments roulants, ce sont des éléments standards qu'on trouve au commerce. Premier cas, c'est l'utilisation de guidage par contact direct. Les surfaces de contact planes sont prépondérantes. La géométrie des surfaces de contact n'est pas forcément rectangulaire. Elle peut prendre plusieurs formes. En théorie, il suffit de réaliser 5 contacts ponctuels pour éliminer les 5 degrés de liberté. Vous voyez, la disposition des contacts ponctuels doit être judicieusement disposée. Ça veut dire que si on a une surface qui est cylindrique, on doit utiliser 4 contacts ponctuels bien répartis sur cette surface et qui vont éliminer 4 degrés de liberté. Le 5e degré qui est la rotation qui reste, il va être éliminé par un 5e contact ponctuel. Dans le deuxième cas,
on a 3 contacts ponctuels bien répartis sur la surface plane et 2 contacts sont répartis sur la deuxième surface plane. C'est pour ça qu'on a parlé de 5 contacts ponctuels judicieusement disposés pour bien répartir les efforts à transmettre. Ces solutions parfaitement isostatiques ne sont raisonnables en pratique car la réalité impose l'utilisation de solutions parfois hyperstatiques. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup trop limitée au niveau des efforts transmissibles. Le premier cas qu'on va voir, c'est l'association d'une liaison pivot-glissant. Ça veut dire que c'est une liaison de contact cylindre-cylindre avec une liaison ponctuelle. On va voir ici 3 cas possibles d'utilisation de cette association. Donc le premier cas, c'est un contact cylindre-cylindre avec un contact ponctuel sur une surface plane. Contact cylindre-cylindre avec l'utilisation de vis à téton ou ergot, l'utilisation de l'ergot. Ces 2 solutions, elles permettent l'élimination de la rotation de la pièce autour de l'axe de la liaison pivot-glissant. On va passer maintenant à l'association de 2 solutions pivot-glissant plus une liaison linéaire rectiligne. Le principe toujours est le même. Cette solution elle est plus hyperstatique par rapport à la première solution car ici on a association de 2 liaisons. La première liaison c'est une liaison pivot-glissant qui élimine 4 degrés de liberté. La deuxième c'est une liaison contact linéaire. Ça veut dire qu'il élimine 2 degrés de mobilité. On a éliminé 6 degrés pour en éliminer 5. Ça veut dire qu'il y a 1 degré de liberté qui a été éliminé 2 fois. Cette solution, on dit qu'elle est hyperstatique. Il impose une condition géométrique de parallélisme rigoureux entre l'axe de la liaison pivot-glissant et la droite de contact. On peut réaliser cette même association par l'utilisation d'une clavette parallèle. Ça permet aussi de réaliser une liaison glissière, hyperstatique aussi. Donc on va voir ici un dessin de cette solution. Dans le cas où l'utilisation d'une seule clavette ne permet pas de supporter les efforts transmissibles, l'utilisation des cannelures s'impose et cette solution elle est nettement hyperstatique mais aussi elle est robuste. Elle permet de transmettre des puissances très importantes. Un autre cas, c'est l'utilisation de 2 pivots glissants. Cette solution, comme vous voyez ici, cette solution elle est hyperstatique. Pourquoi? Parce que cette liaison est une liaison pivot-glissant. La deuxième aussi, c'est une liaison pivot-glissant. Celle-là élimine 4 degrés de mobilité. La deuxième élimine 4 degrés de mobilité. Ça veut dire qu'on a éliminé au total 8 degrés. Mais en réalité, on n'a éliminé que 5. Ça veut dire que pour cette solution, 3 degrés de liberté ont été 2 fois éliminés. On parle d'un système hyperstatique d'ordre 3. On peut utiliser des bagues de frottement qu'on peut acheter au commerce pour faciliter le glissement. Ça permet de réaliser une solution qui est de très bonne qualité et à moindre coût parce qu'on n'est pas obligé de fabriquer ces bagues de frottement. Ils sont existants dans le commerce comme des éléments standards. Maintenant, on va voir des solutions toujours dans le guidage par contact direct, association de surface plane.
La solution la plus évidente, c'est d'utiliser une surface qui est des surfaces de forme rectangulaire, une section rectangulaire. Cette solution qui paraît une des plus logiques pour réaliser une glissière n'est pas forcément la plus facile à réaliser, parce que réaliser une forme rectangulaire, c'est pas évident pour la pièce femelle. Pour ça, comme dans ce cas, on réalise cette pièce en plusieurs morceaux. Maintenant, on va passer à un autre cas, c'est réaliser une glissière à l'aide de cette forme qu'on appelle la queue d'Arendt. Cette solution qui paraît une des plus logiques pour réaliser une glissière n'est pas forcément la plus facile aussi à fabriquer, comme dans le cas précédent. La pièce femelle, celle-là, doit être en plusieurs parties pour être usinable facilement. On va parler de cette partie qui s'intéresse aux réductions du jeu interne qui existe entre les deux pièces, là où on a besoin d'avoir une très bonne précision. Ils sont souvent équipés de systèmes de rattrapage de jeu, qui est celui-là. Soit on utilise des cales ajustables, soit comme dans cette figure, on utilise une vis de pression qui permet de déplacer cette pièce pour réduire le jeu entre le coulisseau et la glissière. Il existe, maintenant on va voir le cas où on va interposer d'éléments roulants. Il existe une grande variété d'éléments roulants standards permettant de réaliser une liaison glissière. On peut utiliser des douilles à billes, donc ça c'est pour réaliser un guidage liaison pivot glissant. Un guidage par galet, vous voyez ici les galets. On a 4 galets, 2 de ce côté-là et 2 de l'autre côté. Ça permet de faire un guidage par des éléments roulants. Il y a aussi guidage à rouleau, ce sont des rouleaux. Guidage par bille aussi. Et on peut utiliser carrément des pièces qui sont commercialisées, qui sont prêtes à être utilisées, comportant la partie fixe et la partie mobile, qu'on appelle un module de guidage linéaire. Dans ce cas d'utilisation, ils sont un peu onéreux, ça veut dire qu'ils sont un peu chers. Pourquoi? On l'utilise là où on a besoin de supporter de plus grandes charges et avoir une très grande précision. On peut l'utiliser, on le retrouve dans les machines-outils à commande numérique par exemple, qui demandent une très grande précision de position de l'axe d'usinage ou la tête d'usinage. Le coût de ces éléments limite leur utilisation au cas pour lesquels le frottement doit être réduit. Ça veut dire qu'on ne peut utiliser, comme on a parlé précédemment, que dans le cas où on doit réduire en même temps le coût, réduire le frottement et réduire et supporter des efforts importants. Ces éléments admettent des vitesses importantes, un bon rendement et une grande précision. Ces solutions augmentent la précision de guidage et aussi la rigidité, mais sont de réalisation plus délicate et donc plus coûteuse. Ça, c'est ce qu'on a parlé précédemment. Donc, les deux cas qu'on peut utiliser, guidage à billes à 3 rangées, ça c'est un exemple. Guidage à rouleau à 2 rangées. À la fin, on va voir un exemple. On va se baser sur un système d'évacuation de carton d'emballage. Ce système, il est composé essentiellement de moteurs, d'un réducteur à 2 étages,
Premier étage, c'est un système pour les courroies. Le deuxième étage, c'est un réducteur à engrenage qui transmet le mouvement du moteur à travers un accouplement à la vis qui a pour but de déplacer cette table. La table doit être déplacée, ça veut dire animée d'un mouvement de translation par rapport au bâti fixe. Automatiquement, on doit réaliser une liaison glissière, un guidage en translation entre le bâti et la table. Les données, on a une vitesse de translation faible à moyenne, un effort transmissible faible et une précision pas très précise. Ça veut dire la précision ici n'est pas mise en jeu. Le choix de la solution, il peut être basé sur ces trois données. On peut ajouter aussi le coût, si on veut. La solution qui a été retenue pour ce cas, c'est une solution à l'aide de queue d'Aaron. On remarque ici qu'on n'a pas utilisé des vis de réglage parce que on a vu au niveau de cahier de charge que la précision n'est pas importante, donc on se contente d'avoir une précision qu'on peut avoir à l'usinage des deux surfaces. Et je vous remercie pour votre attention.